Oasis Congo FM TV, votre journal. Auditeurs et auditrices, vous écoutez à présent la radio Oasis Congo émettant en ville de Béni. Bienvenue à suivre cette édition du journal. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce jeudi 30 mai 2024 se présente de la manière suivante en ville de Béni. Levé du soleil 5h55 et se coucher à 18h04. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction nord-ouest et à 15 km par heure l'après-midi en direction ouest. La température maximale sera ressentie à 30 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ces jours, le ciel sera ensoleillé et partiellement nuageux accompagné des orages et d'averses. La météo prévoit un petit risque de pluie ce jeudi dans la ville de Béni. Prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition de formation et sécurité dans les territoires de Béni, les activités scolaires restent perturbées à Kokola et à Maïmoya. La notabilité locale appelle les autorités militaires à sécuriser les écoles et les acteurs éducatifs dans ces entités. La présence des hommes armés est signalée ces jours dans les villages Bandipakao en territoire de Mambasa. L'alerte est faite ce mercredi par la société civile locale qui appelle les autorités militaires à prendre des dispositions nécessaires pour protéger la population. Sortie du gouvernement Judith Suminwa, les nouveaux ministres nommés s'attendent à plusieurs défis sécuritaires à relever, surtout dans l'est de la RDC. Vous suivrez des réactions dans ces radiojournaux. C'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonnes conditions d'écoute. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ce journal est mis en onde par Roger Moutouka, mon nom est Farah Diakato. Je suis devant ces micros pour la présentation. Les activités scolaires restent perturbées à Kokola et à Maïmoya, deux localités situées dans les groupements Bambouba Kisiki, en secteur de Benimba ou dans les territoires de Béni. L'alerte est faite par Bravo Mouindo Vukulu, notable et ancien président de la société civile en groupement précité, qui indique que cette perturbation est consécutive à l'activisme des terroristes ADF dans la zone, déplorant de voir nombreuses écoles du groupement Bambouba Kisiki fermer leurs portes suite à l'insécurité. Ces notables et anciens présidents de la société civile appellent les autorités militaires à sécuriser les écoles, les enseignants et les écoliers actifs dans les entités précitées. Écoutons Bravo Mouindo Vukulu. Les activités scolaires sont perturbées dans les localités de Maïmoya et Kokola depuis les attaques multiples qui sont témoignées dans cette zone. Et c'est une chose qui est en train de nous mettre dans une confusion, puisque vous savez qu'il y a un calendrier scolaire que ces enfants doivent respecter et ces enseignants. Mais faute à la sécurité, il y a des écoles qui n'ont pas ouvert leurs portes jusqu'à présent à Kokola et Kossor. C'est une chose que nous condamnons. Et nous appelons les autorités de voir comment ils peuvent vite rétablir la sécurité dans ces endroits pour que les activités scolaires puissent reprendre. Donc nous voudrions que l'armée et les autres autorités puissent nous aider à bien vouloir sécuriser les écoles et le personnel enseignant et les élèves et écoliers pour que les activités scolaires se passent dans la bonne forme dans ces entités précitées. Je le disais tout à l'heure en titre que le gouvernement Judith Suminwa est connu finalement depuis tôt le matin de ce mercredi. Sa taille est de 54 ministres au lieu de 57 membres que comptait le gouvernement Samalou Konde. La nouvelle équipe gouvernementale compte 6 premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Diallo Kaindo revient sur la particularité de ce nouveau gouvernement. Cette nouvelle équipe gouvernementale compte 18 femmes, contrairement à l'équipe précédente qui n'avait que 16. Autre chose à souligner à Gras, c'est le changement d'appellation de certains ministères, cas de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST.
Désormais, ce ministère est intitulé Ministère de l'Éducation nationale et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Ce premier gouvernement du second quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi compte 4 fils du Nord Kivu. Il s'agit de Jacquemaine Chabani de Walikale qui va s'occuper du ministère de l'Intérieur, Mwamindeze Hissé aura des ministres des Affaires coutumières, Julien Paluku Karongia qui quitte l'industrie pour le ministère des Commerces extérieurs et Afé Mouindo Nzangi. Ce fils de la chefferie de Bachou va désormais s'occuper du développement rural au lieu de l'enseignement supérieur et universitaire qu'il occupait pendant les premiers mandats du chef de l'État. 8 ministres quasiment quittent le gouvernement. Nous citons Antipas Mboussa Nyamwisi, Maître Kati Furaha, Peter Kazadi, Nicolas Kazadi, Christophe Lutundula, Tony Mwamba et Afé Pius Mwabilou. Signalons que cette équipe gouvernementale a été dévoilée après 5 mois depuis le début du second mandat du chef de l'État. Et déjà des réactions s'enregistrent dans la communauté après la publication du gouvernement Judith Suminwa. 6 mois après l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi comme chef de l'État congolais, Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Beni, interrogé ce mercredi, recommande à ce nouveau gouvernement de bien répondre aux besoins de la population, particulièrement celle de l'Est de la RDC qui a longtemps souffert. On écoute Maître Pepe Kavota au micro de Sixte Kalumendo. Nous attendons à ces gouvernements de bien répondre effectivement aux besoins de la population. La population congolaise et surtout celle de l'Est est depuis 3 décennies victime de guerres entraînant le déplacement massif et des tueries, des enlèvements. Nous attendons donc que la paix reviennent dans notre zone. Il faudra que ces gouvernements soient à même de répondre aux besoins du vécu quotidien de la population. Parce que la population congolaise, la sauvegarde de frontières de notre pays. Aussi, nous pensons que ce gouvernement aura à répondre à ces besoins. Nous attendons à ce gouvernement de prendre des mesures contre tous les infiltrés se trouvant non seulement dans l'armée et dans d'autres services de l'État. Et au même moment, de nombreux défis attendent la nouvelle équipe gouvernementale. C'est notamment les sécurités, les sociales, les chômages et autres. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi Katembo Mateso Edgar, un enseignant, un chercheur en philosophie politique en ville de Butembo, tout en déplorant la taille de ce nouveau gouvernement. Cet enseignant-chercheur en philosophie politique remercie vivement le chef de l'État congolais et sa première ministre pour avoir placé confiance aux 4 dignes fils du Nord Kivu, dont Mouindo Nzangi et Julien Paluku. Edgar Katembo Mateso est dans ses propos. Nous avons l'intérieur, nous avons le développement rural, nous avons le commerce extérieur, nous avons aussi les affaires coutumières. Donc ce sont des ministères clés pour le développement des pays. Bien sûr, avec l'intérieur, ça ne signifie pas directement la défense parce que c'est juste la sécurité. Nous allons gérer la police, les maires de ville et les bourgmestres. On aurait peut-être souhaité que l'on donne au Nord Kivu la défense parce que c'est là qu'il y a le défi de la défense. Mais nous pouvons nous satisfaire avec la sécurité parce que le ministère de l'Intérieur et Sécurité, décentralisation collabore avec le ministère de la Défense. Et chaque jour, on ne fait que décrier la flambée du taux de dollar. Et avec ces gouvernements qui entrent, et surtout avec le ministre du Commerce extérieur, M. Julien Paluku, nous pensons qu'il faut trouver des mécanismes pour maîtriser les taux du dollar. Parce que là, c'est la question des imports et exports. Et cette fois-ci, on donne ce ministère à un enfant du Nord Kivu qui connaît les problèmes, qui a été autant de fois maire de ville, autant d'années gouverneur de province. Il comprend tout le rouage du commerce extérieur, surtout qu'il a grandi dans la province frontalière. Et donc, il doit relever le défi pour que les importations ne puissent pas peser sur les exportations pour nous imposer une devise étrangère. Oasis Congo FM TV, toujours plus proche de vous. Plus proche de vous. À tout moment de la journée, retrouvez l'essentiel de l'info régionale. Oasis Congo FM TV, la juste dose d'infos. La juste dose d'infos. La juste dose d'infos.
Les activités socio-économiques sont restées momentanément paralysées ce mercredi 29 mai à midi des entités situées dans les secteurs de Bapere et en territoire de Lubero. Selon les sources locales, la situation était consécutive au crépitement des coups de balles par certains miliciens du groupe armé FPP Bar AP Cabidon. Dans cette zone, la société civile locale qui déplore cette situation appelle les autorités militaires au déplacement de ces jeunes résistants vers les territoires de Rutshuru pour combattre contre les terroristes du M23 RDF. On écoute Alusi Fantôme, président de cette structure citoyenne, jointe au téléphone. Au moins plus de 30 coups de balles ont été lâchés par les Wazalènes, les patriotes congolais qu'on appelle FPP, et c'était dans la carrière minière de sous-sol. Là, c'est environ 3 km de village de milieu de là. Nous sommes dans le groupement de Barège. Après 2 heures, en fait, la situation était devenue dans la normale. Alors, il y avait maintenant, la population avait fui parce qu'on ne s'attendait pas dans de telles situations, parce que c'était une situation qui était vraiment surprenante, en fait, parce que la population a fui dans la forêt. On croit que c'est déjà un affrontement. Je laisse un appel vibrant à toute autorité qui est en train de me suivre à pareil moment que, bon, ici nous ne sommes pas au chat de combat. En fait, il faudrait que même tous les Mazalènes puissent être déployés. Là, il y en a quand même la ligne de front, parce que nous avons enregistré beaucoup de dégâts et que nous nous réservons et que ça nous fait mal. Et à cela, nous lançons encore un appel à mettre toutes les autorités congolaises, en particulier le secteur de Bapere, pour puisse quand même convoquer un dialogue, pour puisse dialoguer, pour qu'ils puissent voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour qu'ils puissent corriger certaines défaillances. Randonnons à présent en province de l'Ituri. La présence des hommes armés est signalée dans les villages Bandipaka ou près de Lukaya, dans les territoires de Mambasa en Ituri. L'alerte est de Djibril Kiyompe, président de la société civile de Lukaya, ce mercredi 29 mai 2024. Il appelle les autorités militaires à prendre des dispositions nécessaires pour assurer la protection de la population contre toute éventualité de ces hommes armés. On l'écoute dans cet extrait sonore. En tout cas, ces rebelles ont été encore visibles ce matin près de l'église catholique. C'est ainsi que nous demandons à la population de rester toujours très vigilante, surtout de ne plus fréquenter la profondeur, car l'ennemi y circule encore en électro libre. Cependant, nous demandons aux autorités de renforcer les effectifs des militaires dans notre entité pour que la paix soit rétablie à Lukaya. Un jeune homme s'est suicidé la soirée de mardi à Makumo, dans les territoires de Mambasa en Ituri. Les sources locales soutiennent que cet homme, qui serait ancien d'une église locale, s'est donné la mort dans sa cuisine pour des raisons qui restent à découvrir. L'information est livrée par Kras Kakine, secrétaire de la CRDH, qui plaide pour l'ouverture des enquêtes afin de déterminer les causes de ces suicides. On l'écoute dans cet élément sonore. Oui, monsieur le journaliste, il y a eu un cas de suicide ici à Makumo. Il s'agissait de monsieur dénommé Kambilibaya. Il est parmi les assieds de l'église de CK20 de Makumo. Il s'est suicidé et jusqu'à présent, nous ne connaissons pas la cause de leur suicide. Et on a essayé de contacter sa femme, mais sa femme n'a pas voulu relater la vraie cause de la mort de son mari. Raison pour laquelle nous, la Convention pour le respect des droits de l'homme, nous appelons encore les parents d'être des responsables, car la victime vient de laisser derrière lui plusieurs enfants et la femme veuve. Et nous appellerons ces genres de papas qui ont l'intention là de se suicider, de revenir au bon sens, de prier et beau Dieu. Auditeurs et auditrices, vous l'avez certainement compris que c'est ici que s'achève cette édition d'information mise en onde par Roger Moutoukalo. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ces micros pour la présentation de cette édition d'information coordonnée et supervisée par Jires Kassongo. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Très chers auditeurs et auditrices, portez-vous bien, au revoir.
la suppléance à différentes échéances électorales au royaume de là-bas. La loi prévoit des critères pour être suppléant, oui, en termes d'âge, de nationalité et du niveau d'études. Mais il y a des histoires incompréhensibles. Vous devriez venir là-bas un jour pour comprendre ce qui s'y passe. Le candidat licencié d'université, oui, mais son suppléant, primérien de scolarité. Certains suppléants ne savent ni lire ni écrire. Dès lors qu'il est suppléant, il peut occuper les postes au cas où les titulaires du poste seraient empêchés. Imaginez que vous avez voté pour un homme bien formé, courageux, brave, intellectuel et de bonne moralité. Mais il a placé un premier suppléant qui ne sait même pas écrire son nom. Une fois le candidat gagne le poste, il s'en va dans ses affaires et laisse le siège à son suppléant. Ce dernier n'est ni connu par le peuple, ne connaît non plus ce qu'il doit faire pour le peuple. Pire encore, il n'a pas de capacité. La loi électorale du royaume de là-bas interdit aux candidats de classer leurs membres de famille comme leurs suppléants. Mais la pratique est tout autre. À plein pèlerinage, nous avons rencontré des épouses comme suppléants et l'autorité morale elle-même a comme suppléant sa fille aînée, tantôt son beauf, son cousin, l'autre là a mis sa concubine comme première suppléante, mais cette dernière s'était limitée à 3e année primaire. Quel sera donc son apport à la chambre haute? Cette question n'a pas de réponse comme nous sommes au royaume de là-bas. Le peuple veut avoir et voir les changements positifs, surtout par le trichement de ses représentants dans la cour royale. Hélas non, les élus laissent leur siège à leurs suppléants respectifs sans qualité ni compétence. Conséquence, rien ne marche dans toute la nation. Les électeurs dupes croupissent dans la misère la plus noire et surtout l'insécurité grandissante, mais les clans de l'autorité morale ne cessent de s'enrichir.